Hey, salut les pogos, c'est Ricky pour la chaîne du Ricky Show. Fait que, en ce moment, on va faire une petite vidéo sur la finale. Si vous n'avez pas encore écouté la finale, je sais que j'ai posté mon vidéo après la finale, mais allez voir la finale parce que là, je vais tout spoiler, c'est quoi qui arrive pendant le dernier épisode, dans le fond, de la finale de Survivor. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, pesez sur la cloche, faites toutes les affaires comme ça. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. J'avais deux sujets que je pensais qui seraient importants, qui serait intéressant pour vous, que je vous parle. C'est premièrement la villa, puis deuxièmement le jury, comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui a été mon expérience dans le jury? Parce que je pense que si vous prenez n'importe qui a été dans le jury, il va l'avoir vécu différemment. Moi, ça va être mon expérience à moi. Puis même dans la villa, il y a du monde qui va avoir vécu la villa d'une certaine façon. Exemple, Jean-Michel qui va avoir vécu plein de temps dans la villa. Versus moi qui va avoir vécu 3 jours dans la villa. Là. Moi, c'est quasiment... Je suis en train de m'en remettre dans la villa. J'ai à peine le temps de m'en remettre quand j'arrive à l'épisode final. Fait que si vous avez des questions, n'importe quoi, n'oubliez pas d'écrire dans le commentaire. Je vais commencer par la villa de jury. Quand on rentre dans la villa de jury, on nous voit monter des escaliers, puis là, on est salué, puis tout ça. Il y a un gros paquet de tables. C'est là qu'on va manger la plupart du temps. On va manger chaud. C'est très important parce que dans Survivor, la plupart du temps, on mange tiède, que ce soit la fiesta mexicaine, le poulet PFK, que ce soit n'importe quoi, la plupart du temps, c'est faible. C'est faible, c'est pas faible. Là. La plupart du temps, c'est tiède. La seule récompense que j'ai entendu dire qui était chaude, c'était le spaghetti qui était chaud. Puis mon déjeuner était comme moyennement chaud. D'après moi, vu que j'étais dans les premiers dans l'encan, d'après moi, j'avais encore un déjeuner chaud. Fait à la plupart du temps, on est habitué de manger tiède, mais c'est pas grave. Tu sais, quand t'as vraiment faim, là, que ce soit tiède ou que ce soit froid, là, tu manges pareil, puis tu te poses pas trop de questions. On peut boire aussi froid. La plupart du temps, notre eau est tiède aussi. Fait que c'est un très grand changement, ça aussi. C'est très... Ça fait du bien à nous autres à l'intérieur. On n'a pas de communication aussi. Fait que, exemple, quelqu'un comme Jean-Michel qui est parti, qui a été le premier éliminé à la fusion, il n'a pas pu communiquer avec les membres de sa famille. Moi, c'est 3 jours, puis j'ai vu ma blonde entre-temps. Donc, c'est pas si pire que ça parce que j'ai été éliminé juste après les Love One. Là, fait que j'ai vu ma blonde. J'ai eu quand même des nouvelles de l'extérieur. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu de nouvelles. Là. Tout le temps qu'ils ont été dans le jury, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas accès à nos trucs, à nos téléphones, toutes nos choses. Fait que c'est comme ça, c'est les règles de Survivor. On peut sortir, mais alentour, c'est quand même... On est quand même là, puis on a en masse de temps pour parler. Moi, quand j'arrive, dans le fond, dans le villa du jury, la première chose que je veux, parce que je sais pas que Nabil va être éliminé à l'épreuve du feu, fait que moi, qu'est-ce que j'essaie de savoir, c'est qui prend pour qui. Pour essayer de consolider le vote de Nab, c'est très émotif. Il faut savoir que moi et Nabil, on a été souvent à queue de l'Alliance de 5, on n'était pas dedans. On a survécu un vote après l'autre, Je pense qu'on a survécu 3 votes, mais à chaque fois, on s'attend à ce qu'on se voit plus. À chaque fois, on s'attend à ce que... Moi, j'ai fait quasiment mes adieux. Je donne mon coton ouaté. Je dis c'est où que j'ai caché ma pâte à dents puis mon rince-bouche. Mais tout ça pour vous dire que c'est tout le temps des adieux. Fait que moi, quand j'arrive dans le villa de jury, je veux m'assurer que Nabil a une chance de gagner. Fait que j'essaie d'identifier, mais je sais un peu déjà c'est qui a plus de chances de pouvoir voter pour lui. Puis en posant mes questions, j'essaie de savoir aussi c'est qui veut voter pour qui, pour si je suis capable de splitter des votes, si jamais il pourrait être en égalité avec quelqu'un, parce que je me dis, si jamais il y a une égalité, ça va être compliqué, parce que quand il y a une égalité, c'est la personne qui a le moins de votes qui risque de voter. Fait que est-ce que cette personne-là va voter pour Nabil, mes chances? Fait que, tu sais, j'essaie de calculer les affaires, mais je suis pas dans je suis dans la discrétion, puis je sais qu'il y a des votes qui pourront pas changer, ou des votes, il va falloir que je fasse juste essayer de soit les faire switcher, mais je pourrais pas les faire switcher pour Nabil. Mais c'est ça mon plan quand j'arrive là. Fait qu'après, une fois que au début, parce que moi, dans le fond, quand je suis éliminé, c'est le jour d'après qu'il y a le conseil où c'est qu'il y a le Fire Making Challenge entre Nabil et André. Fait que je me dis, je vais attendre un peu ça aussi avant de faire les moves. Pourquoi faire des moves pour rien, ou pourquoi achaler le monde trop tôt, tu sais. On punch à la fin, puis on punch quand c'est le temps. Fait que là, je sais un peu, exemple, Marie-Lou, Florence aurait plus de chance, Audrey aurait plus de chance de voter pour Nabil. Mais tu sais, j'essaie d'identifier un peu, tu sais, je vois Sébastien plus pour Cassandre. Tu sais, j'essaie de voir c'est qui peut voter pour qui, mais je laisse ça comme ça, je laisse ça aller. Tu sais, puis je me dis aussi que Jean-Michel aussi veut sûrement voter pour Cassandre. Il était très proche avant la fusion, fait que... Tu sais, puis là, je me dis, OK, fait que là, il va falloir que j'envoie des votes sur Just. J'essaie de consolider mes votes pour Nabil.
Mais une fois que le Fire Making Challenge est fait, puis que Nabil a perdu, ben là, je suis plus en mode, OK, là, il faut que je trouve c'est qui a été le meilleur joueur. Parce que, dans le fond, quand tu es à Survivor, les 3 aspects qu'on check, c'est le social, il y a les épreuves, puis il y a aussi la stratégie. Fait que là, moi, j'ai fait ça rapidement, tu sais, puis moi, j'ai pas accès, comme vous, à tous les épisodes, là. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai accès, c'est qu'est-ce que je vois sur l'île, puis qu'est-ce que les autres me disent. Avec tout ce que les autres m'ont dit sur l'île, dans le fond, je prends le jeu de Jis et Cass, qui sont quand même assez proches, là, les deux, là. Fait que c'est qui le meilleur entre les deux? Pour moi, quand je suis dans le jury, le jeu de Jis est vraiment meilleur. Socialement, il a été meilleur, que ce soit avec moi, qu'est-ce que j'ai vu aussi, parce que moi, il y a plein de jeux de Cass que j'ai pas vu. Là, fait que moi, quand on parle de stratégie avec moi, elle me parle pas souvent de stratégie. Elle m'en a parlé un peu quand c'était le temps d'éliminer Audrey, parce qu'elle était un peu. Les deux étaient un peu de l'autre bord du vote. Là, fait que là, il essayait vraiment de se mettre avec moi, mais moi, je vois vraiment Ghislain comme plus une menace. Au côté sportif, il a gagné 2 immunités après la fusion, mais avant la fusion, il a été vraiment plus fort que Cass. Il a été vraiment un leader dans le groupe, que ce soit les Nawa, les Bayani 2.0. Ça, c'est les Bayani après le mix-up des équipes. On les appelait les Bayani 2.0. Fait que ça, je mettais ça à Ghislain. Puis côté stratégique, tout le côté de la fausse immunité, pour moi, c'est vraiment le meilleur move, le move. Puis j'avais appris que Cass avait une immunité, mais la manière qu'elle l'avait utilisée, elle l'avait pas utilisée elle n'avait pas besoin en tant que telle, parce qu'elle n'est pas servi pour faire un gros coup. Fait que moi, j'avais bien gros de la misère dans le jury à donner mon vote pour Cass. C'était vraiment Ghislain qui avait joué, puis qui avait été flamboyant. C'est un peu... Je le voyais un peu comme un joueur comme Ozzy, un joueur Joe Hendlin, un joueur très, très, très flamboyant, qu'habituellement, les gens vont l'éliminer, là, tu sais. Puis lui, il a réussi à aller d'un bord puis de l'autre, il a réussi à faire les bons moves. Je pense que ça a été, tu sais, il y a plein de moves comme ça que ce duo-là qu'ils ont fait ensemble. Mais moi, qu'est-ce que je voyais, puis celui que je voyais le plus devant, c'était vraiment Ghislain, là. Cassandre, socialement parlant, avait vraiment de la misère avec moi, là. On avait de la misère à se parler, là. Elle me remettait tout le temps sur le dos que je voulais l'éliminer. Mais dans le fond, moi, la personne que je voulais le plus éliminer, c'était Ghislain. Fait que, c'était comme compliqué à notre relation. Fait que c'est pour ça que j'aurais dit Ghislain, tu sais. André, on n'a jamais travaillé ensemble. On était dans 2 tribus complètement différentes. Mais je me suis dit, à un moment donné, on en revenait d'une activité, puis il me parlait de Russell Hantz, comme quoi qu'il trouvait tellement bon, tu sais. Puis moi, qu'est-ce que André me reprochait, c'est d'y avoir menti. J'avais menti sur le premier vote pour Audrey. J'avais pas voté comme Sébastien, comme lui il voulait. J'avais voté, en fond, contre Audrey. Puis aussi le vote de Jean-Philippe. Non, c'est le vote de Jean-Philippe, ça. C'était pas le vote d'Audrey. Puis le vote d'Audrey, ben, sachant que j'étais le 2e vote, ben, j'avais pas été embarqué dans ce plan-là, puis j'avais voté pour éliminer Audrey. Puis j'avais pas mis le vote sur Ghislain. Donc, j'avais comme manqué mon bateau avec André. Puis André, lui, c'est un gars de principe. Fait que ça marchait pas, tu sais. Fait que là, en me disant que c'était Russell Hantz, un de ses joueurs préférés, puis il y avait une grande admiration pour lui, j'avais dit, il me semble, Russell Hantz, s'il y a bien quelqu'un qui a pas respecté sa parole, qui a triché, qui a dit des affaires d'un bord puis de l'autre, c'est bien lui, tu sais. Fait que là, je me suis dit dans ma tête, pendant que j'étais dans le jury, peut-être que toutes ces alliances-là, là, toutes ces affaires de je vais donner ma parole, puis tout ça, c'était de la grosse manipulation, tu sais. Puis j'aurais aimé ça que André me montre ça, qu'il me montre que, tu sais, moi là, j'aurais vu même que son mariage, son second mariage avec Kim, puis tu sais, c'était un super beau moment, là, mais que ça aussi, ça soit de la manipulation pour qu'on l'envoie en récompense, un peu comme Johnny Fairplay avait fait exprès de faire, avait dit que sa grand-mère était morte. Tu sais, je voyais ça gros, là, je me disais, écoute, s'il est capable de m'expliquer ça, là, puis me dire, écoute, je pourrais peut-être même penser qu'il pourrait gagner, tu sais. Fait que quand on se rend compte, tous les finalistes, ben pas les finalistes, là, tous les gens, tous les jurys, dans le fond, on se prépare pour des questions, tout ça. Tout le monde, à peu près, pense que Jis a gagné, que Jis a la game la plus parfaite, la plus flamboyante. Tu sais, comme de fait, il a pas été en dessous, tu sais, il a été au-dessus, puis il a été en contrôle tout le long. Il a été capable, tu sais, que ce soit juste après l'élimination de Marie-Lou,
il a vraiment été capable de spotter comme quoi que Sébastien puis Déborah, un petit peu moins Déborah, là, mais Sébastien puis Déborah puis André voulaient être vraiment dans le top 5. Là, il a vu qu'eux autres, ils étaient tannés d'être en dehors du vote. Là. Puis à un moment donné, même dans l'émission, on l'entend, Déborah, dire « Moi, je suis tanné, là, je suis jamais dans le bon bord. » Que ce soit avec Jean-Michel ou que ce soit avec le vote d'Audrey, j'ai tout le temps été à côté. Fait que lui, il a été capable de le voir, ça, puis de se dire, écoute, je vais m'en servir de ça, je vais les mettre dans le vote. Pour une fois, ils vont se sentir dans le vote. Puis ça, c'est vraiment un coup de génie, là, tu sais. Puis ça, je peux pas le dire, c'est plus juste que casse, là, que, tu sais, je pense que ça a été sûrement une décision d'équipe. Mais en tant que tel, ils ont tout le temps bien été capables de se déplacer. André va emporter des trucs comme le camp, puis le travail au camp, comme quoi c'était bien important, puis que lui, il se voyait comme numéro 1 là-dedans. Moi, je n'étais pas d'accord avec lui, parce que je pense pas qu'un gagnant de Survivor, les 3 points, je les ai dit, c'est vraiment les épreuves, c'est vraiment le social, c'est le côté stratégique. Le côté social, André, avec moi, il l'avait pas. Je l'avais vu aussi, pas chicaner avec Marie-Lou. Je l'avais vu avoir été un peu raide avec Marie-Lou. Fait que je donnais pas la game sociale, puis le côté stratégique, où c'est qu'il faisait ses alliances de cœur. Si c'était ça, c'est vraiment sa stratégie, où c'est qu'il était un joueur fidèle, puis que c'était un joueur, c'était un peu trop cristallisé comme vote, puis moi, je trouvais que c'était pas une stratégie qui voulait me rejoindre, en tout cas. Puis dans les épreuves, qu'est-ce que lui il a dit, c'est que son épreuve avec Florence, et puis le feu qu'il avait fait contre Nabil, c'était 2 épreuves qu'il avait gagnées. Puis que ça valait autant que les 2 colliers que les 2 autres avaient gagnés. Mais ça aussi, je n'étais pas d'accord parce que je me disais que André avait fait cette épreuve-là juste contre Florence et non pas contre Ghislain Picasse. Puis les autres joueurs qui restaient. Puis même le feu, il l'avait pas fait contre Ghislain Picasse. Fait qu'il pouvait pas dire que ça valait la même chose. T'sais. Fait que oui, ça avait une valeur, oui, ça aurait pu pimper un CV. Exemple, si Cass aurait gagné l'épreuve du feu, ça aurait pu pimper son CV, puis peut-être, tu sais, rejoindre Jess, là, mais ça pouvait pas être en soi équivalent à gagner une épreuve ou avoir un collier d'immunité, selon moi. Fait que c'est comme ça un peu que ça s'est fait, puis c'est pour ça aussi qu'on a posé des questions un peu plus sévères aux 2 autres, à Cass puis à André, parce qu'on voulait qu'il nous démontre qu'il avait gagné, tu sais. Parce que moi, dans ma tête, c'était clair, c'était juste qu'il gagnait. Fait que, fais-moi changer d'idée. Fait que, moi, le meilleur moyen que je me disais pour eux autres, c'est on va poser des questions qui vont être un petit peu plus crunchy. Fait que comme ça, ils vont pouvoir essayer de s'en sortir puis essayer de nous montrer qu'ils ont été capables. Quand je pose ma question à Ghislain sur sa fausse immunité, c'est une question très gentille, là. C'est très genre, explique-nous c'est quoi ta fausse immunité, puis c'est comme, lance-toi des fleurs toi-même. Mais les questions qui ont été posées à André, puis les questions qui ont été posées à Cass, c'était un petit peu plus sévère, puis un petit peu plus pour qu'ils nous montrent qu'ils étaient capables de battre juste, comme quoi qu'ils étaient capables que leur CV remontait. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est passé la soirée, dans le fond. Comment que le jury a travaillé. J'espère que vous avez aimé le vidéo. J'espère que vous avez aimé la finale. Moi, j'ai adoré la finale. Content que Jess ait gagné. Écoute, quelle belle game. Il y a plusieurs points dans le game. Il a été capable de prendre les bonnes décisions. Il nous a eu avec son faux collier d'immunité. Mais tu sais, son collier d'immunité avait la fausse lettre, avait la vraie lettre de Cassandre. Là, fait que ça l'avait amené beaucoup de crédibilité, mettons, à son faux collier d'immunité, mais quand même, il l'avait bien utilisé. Puis le fait qu'il le donne à Cassandre au premier vote, puis c'était vraiment bon. Tout ce théâtral-là, ce côté théâtral-là avait été excellent. Puis quand je réécoute les épisodes, si ça serait à refaire, même si j'ai trouvé le jeu de Cassandre pas mal meilleur quand j'écoute, parce qu'il y a certains points que j'avais pas vus, mais je redonnerais quand même le bon vote à Ghislain, parce que j'ai trouvé vraiment que sa game était vraiment formidable. Sa game sociale était parfaite. Il n'y a pas eu de conflit, il n'est pas, à part peut-être un peu quand il y a eu le vote contre Audrey, là, aussi qu'il y a eu une petite... Mais ça s'est réglé vite, puis il a bien géré, il a bien managé son jury, là. Il a bien joué tout le long. Même sa gestion du jury était quand même assez impeccable. Il s'est pas fait vraiment d'ennemis. Tu sais, quand il promet son top 3, puis il a été sauvé un peu aussi par le jeu, parce qu'il promet un top 3 à André, puis il promet un top 3 à Nabil. Un des deux aurait pu se sentir trahi, mais il les envoie au feu. Donc, il s'élimine avec le feu. Donc, il part avec les mains complètement propres. Tu sais, des fois...
le jeu de Survivor vient t'aider, des fois il vient te nuire, mais dans ce contexte-là, ça l'avait beaucoup aidé. Fait que si vous avez des commentaires, des questions sur comment ça s'est passé dans le jury, si je peux répondre, il y a certaines affaires que je peux pas répondre non plus, mais si vous avez des commentaires, n'importe quoi, laissez des commentaires. Je vous demande si vous voulez vous abonner. Faites attention à vous autres les pogos, puis on s'envoie une autre vidéo. Je pense que je vais faire peut-être 1 ou 2 vidéos sur mon aventure à Survivor, comment moi je l'ai vécu. Je ne referai pas tous les épisodes ou je ne referai pas toute la saison, mais moi, mes gros coups, qu'est-ce que j'ai vécu. Surtout au début, parce que au début, on me voit pas beaucoup. Puis j'ai quand même fait une coupe de moves, il est arrivé une coupe d'affaires assez qui pourrait être cocasse aussi pour vous autres. Fait que abonnez-vous pour être avertis c'est quand les prochaines vidéos. Je vous dis le bonjour, faites attention à vous autres. Ciao, bye!